your boy, Kindaman. Phoenix, je suis déjà un commando. On dit que depuis que moi je suis né, c'était pas facile. J'ai étudié mon petit frère, c'était pas facile. J'ai obtenu mon concours et mon CP d'entrée en 6e, mon ami. Encore Bissau, Bogada et Dodi. Là-bas y'a mon MC, Ole Bodoro. Aujourd'hui, papa, God, je suis dans la rue. En fait, du cancanson, on dit que je suis un voyou. Que je tape les go, que je choisis le gay, que je bois les yamo et parfois que les go. Mais est-ce que papa Popoli... Lorsque nous réexaminons la parole de Jésus dans Jean au chapitre 2 qui a fait objet de notre lecture, on découvre que Jésus ne parlait pas tout à fait du temple qui est l'édifice bâti des mains d'hommes, mais faisant plutôt allusion au temple qui est le corps bâti des mains de Dieu. À ce niveau, on a du mal à se retrouver et on se pose bien des questions. Est-il normal de déconstruire un corps qui n'est déjà pas une œuvre des mains d'hommes pour le reconstruire? À quel moment est-il nécessaire de se déconstruire étant donné que toute œuvre de Dieu est parfaite? Et qui est en même de le faire si ce n'est Dieu lui-même? Pour cela, nous allons nous retourner vers l'apôtre Jacques pour qu'il nous en dise davantage. Apôtre. Merci Géraldine. Je pense que notre thème d'aujourd'hui est vraiment un thème, comme tous les autres thèmes, vraiment alléchant, un thème qui va nous édifier sur beaucoup de choses. Bon, moi j'aime bien sûr le dire, détruire pour reconstruire. C'est-à-dire on détruit, c'est démolir, on détruit, c'est totalement mettre en bas. Pour reconstruire, c'est reprendre quelque chose. Et je vais voir dans détruire pour reconstruire ici, échouer pour réussir. Vous voyez, détruire, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'honnêteté qu'on a échoué. Et maintenant, pour reconstruire, c'est-à-dire pour réussir. Mais est-ce que maintenant la culture de l'échec est en nous? Parce que pour détruire et reconstruire, parce que ces gens qui posent la question à Jésus, nous on a bâti depuis 46 ans. C'est-à-dire pour eux, ils voient que ce qu'ils ont fait, l'édifice qu'ils ont bâti est dans la perfection. Il est inadmissible qu'ils viennent aller raconter une histoire qu'ils ont pris du temps pour construire et il faut détruire. C'est-à-dire, en nous, nous n'avons pas la culture de l'échec. La culture de l'échec est une fatalité. Quand vous échouez, on trouve que vous êtes quelqu'un qui ne servait à rien. S'il faut détruire pour reconstruire, c'est-à-dire, il faut admettre qu'en un domaine bien précis, on a échoué. Et maintenant, pour reconstruire, l'édifice qu'ils ont bâti, il se plaint de 46 ans. Mais lorsque nous voyons, on dit Jésus, dans le verset 21, mais il parlait ici du temple de son corps. Le temple du corps du Christ qui peut renvoyer à l'église aujourd'hui. Ça veut dire, ce temple qu'ils ont construit, ce temple qu'ils ont bâti, c'est l'édifice, elle était belle, elle était agréable, elle était accueillante, elle était jolie, mais forcément il y avait quelque chose qui manquait. Mais forcément il y avait quelque chose qui ne cadrait pas, malgré la beauté de l'édifice, parce qu'on peut avoir un édifice qui est tellement joli, agréable, mais qui ne cadre pas, n'est-ce pas, avec le message de Jésus. Et là, il est en train de dire qu'il faut détruire pour reconstruire. Est-ce que donc, parce qu'on a un édifice qui est belle, qui est joli, on peut aussi admettre qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne marche pas? Et s'il faut revenir dans les cas pratiques de tous les jours, je pense que c'est faisable. Je pense qu'à un moment donné, nous devons avoir cette honnêteté de pouvoir reconnaître que dans certains domaines, nous avons échoué. Parce que si nous voulons des victoires, si nous voulons de la gloire, si nous voulons de la réussite, il faut aussi qu'il y ait de l'échec. Oui. Je le disais si bien l'autre jour, quelqu'un qui n'a pas échoué ne peut pas connaître la réussite. Mais malheureusement, dans notre société aujourd'hui, regardez comment on traite les enfants qui échouent aujourd'hui. Lorsque vous avez un enfant qui échoue à la maison, regardez comment le parent peut même aller jusqu'à tuer. Je suivais cette histoire dans un coin de ce pays où un parent est allé jusqu'à tuer un enfant parce que l'enfant aurait eu la sous-moyenne. Pourquoi? Parce que la culture de l'échec n'entre pas dans la mentalité de quelqu'un. C'est-à-dire dans les familles, on a plutôt institué la culture de la réussite. Et cette culture de la réussite nous amène aujourd'hui dans les réussites à tout prix et à tous les prix. Quel que soit le prix.
Et cette réussite fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons dans une société, tellement que personne ne veut échouer, nous avons dans une société faite sur du sable mouvant. Nous avons dans une société qui est construite en matériaux provisoires, même si on a l'impression que c'est du matériau définitif, où nous pouvons donc avoir des élèves, des enfants, des étudiants, comme ils ne veulent plus échouer, ils sont prêts à tricher. Ils sont prêts à amener les gens à aller composer pour eux et avoir des diplômes. Ils ont un diplôme, certes, mais ils n'ont pas composé. C'est des gens qui se retrouvent peut-être à des postes aujourd'hui qu'ils ne méritent pas. Parce que malgré qu'ils ont un diplôme, mais c'est quelqu'un qui a composé à leur place. Parce qu'en eux, il y a la culture de la réussite et non la culture de l'échec. On est prêt à payer des candidats pour aller composer. Mais lorsque vous aurez ce diplôme, lorsque vous serez directeur, lorsque vous demain vous serez, je ne sais pas, en cadre de la République, est-ce que vous avez le mérite? Donc voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui nous parle, nous interpelle. Est-ce que tout le monde là où il se trouve aujourd'hui mérite? Lui, il y a des gens qui ont des postes, mais ils ne méritent pas. Parce qu'ils ont passé le temps à étudier ou alors à réussir grâce à certaines personnes, grâce à l'achat des copies, grâce à l'achat des épreuves. Mais aujourd'hui, ils sont des grands messieurs. D'où peut-être on va donc voir peut-être notre pays qui n'avance pas. Il faudrait donc avouer que peut-être de ce côté-là, on a échoué. Et l'autre côté qu'on a échoué, c'est quoi? Il y a ces achats de diplômes, il y a ces achats de tout ça. Et maintenant, il y a l'autre problème, c'est que on va recruter dans des grandes écoles des enfants de X ou de Y qui peut-être ne maîtrisent pas le sujet. On va recruter dans une formation, n'est-ce pas, qui est appelée à former des gens qui vont prendre soin de la santé des hommes. Des gens qui n'ont rien à voir, qui peut-être n'ont même pas été formés. Et demain, vous allez donc retrouver dans les hôpitaux des gens qui ne servent à rien à l'hôpital parce qu'ils ont été mal formés. Ils n'ont même pas reçu la formation. Vous allez retrouver dans l'administration des gens qui prétendent, mais ils ne sont pas. Bref, dans chaque secteur de notre pays, vous allez retrouver qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Bon, est-ce qu'on peut donc avoir l'honnêteté de reconnaître qu'ici, le favoritisme, c'est-à-dire ce fait d'envoyer des cousins, des cousines dans des formations sans niveau, ou alors écouter quelque part sans niveau réel de formation, est-ce que ça donne à notre pays? D'où reconnaître qu'on a échoué pour reconstruire. Pour donc reconstruire peut-être un pays prospère et émergent. Parce qu'on ne peut pas construire un pays prospère et émergent avec ce genre, n'est-ce pas, de pratique. Ou c'est quelqu'un qui va faire ce que toi tu es supposé faire demain à ta place. Et lorsque vous serez donc face à cette difficulté, est-ce que c'est lui qui viendra donc répondre à votre place? Puis donc on risque d'avoir la lenteur administrative. Ce n'est pas parce que les gens veulent faire la lenteur administrative, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils ne peuvent pas traiter un dossier, ils ne peuvent rien faire parce que le dossier qui fait en sorte qu'il soit à ce niveau, il a eu d'une autre personne. Il faut donc avoir cette honnêteté de reconnaître que dans ce domaine, nous avons échoué. Nous devons reprendre avec les mentalités. Aujourd'hui, quelle est la valeur que nous avons dans notre société aujourd'hui? La valeur, c'est l'argent. Et comme on le disait tout à l'heure, tout aujourd'hui, c'est l'argent. Pour qu'on puisse reconnaître que vous êtes un grand homme, c'est la valeur, c'est l'argent. Et que font donc les jeunes aujourd'hui? Tout le monde veut être riche. Tout le monde ne cherche que de l'argent. Même quand il a l'argent qui peut être à son niveau, il cherche encore plus. Parce qu'il faudrait qu'il passe dans tous les réseaux sociaux comme celui-là qui a plus d'argent. Et lorsqu'on fait les selfies avec son argent, on fait les selfies avec sa richesse. Et aujourd'hui, on a des enfants de 12 ans, n'est-ce pas, qui n'aspirent qu'à la gloire de l'argent, quel que soit ce qu'ils vont faire. Vous allez donc construire une société commun. Donc, nous devons avoir l'honnêteté de comprendre qu'à ce niveau-là, comme on a tellement encensé la valeur, puisque même dans les familles, vous allez voir un enfant est respecté, c'est lui qui a l'argent. Vous allez voir un beau-fils est respecté, c'est lui qui a l'argent. Vous allez voir peut-être, ce n'est que l'argent, 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 l'argent. Vous n'avez pas l'argent, vous ne servez à rien dans la société. Vous avez bien avoir la sagesse, l'intelligence, c'est pour vous. D'où donc tout le monde aujourd'hui est à la recherche de l'argent. Et à la recherche de cet argent, qu'est-ce qui se passe donc? Malheureusement, les pauvres entrent dans des choses très compliquées.
très très compliqué et nous voyons la suite aujourd'hui dans la société où des petits-enfants se livrent maintenant à des choses qu'on avait déjà. Pourquoi? Parce qu'on a tellement encensé la valeur qui n'est que l'argent. Et nous devons admettre qu'à ce niveau-là, nous avons échoué pour reconstruire. Il y a un autre volet maintenant, c'est même l'éducation. Oui, nous avons, dans notre pays, nous étudions beaucoup, mais nous semons aussi beaucoup. Il faut admettre que peut-être le modèle de l'enseignement ne cadre pas avec notre pays. Les enfants sont pleins dans des universités. Un enfant qui va étudier jusqu'à 40 ans, 45 ans, 50 ans, il va travailler quand? Et quand il étudie, même on l'amène à apprendre des choses des autres. L'histoire qui est de, je ne sais pas, de la Grèce, de la Turquie, de l'Irlande, il ne connaît même pas l'histoire de son propre pays. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près. À ce niveau-là, nous devons avoir l'honnêteté de comprendre ici là qu'on a échoué pour reprendre. Et si nous aurons rien que des diplômés qui finalement ne serviront à rien, vous voyez, l'investissement des parents est inutile et le pays ne profite de rien. Et là, à ce moment, on doit être honnête de comprendre qu'ici, le style d'éducation, n'est-ce pas, qu'on a inculqué, a échoué. Et maintenant, quel est le style d'éducation adapté? Peut-être c'est une formation. Peut-être, je ne sais pas, c'est l'apprentissage des métiers. Peut-être, puisque nous avons un pays qui a plein de ressources. Mais vous allez voir, bon, je n'ai rien à voir avec les langues. Mais vous allez apprendre l'espagnol, l'allemand, c'est bien, c'est tout, oui. Mais un enfant qui a appris l'espagnol, il est au quartier. Il va passer à longueur de journée à réciter l'espagnol, à réciter l'allemand. C'est bien beau. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais alors qu'à un moment donné, s'il avait aussi consacré ce temps, peut-être dans les métiers agricoles, dans les métiers professionnels en général, je suis sûr qu'en attendant que la fonction publique puisse le recruter, il devait être utile à lui-même, à sa famille et à la société. Mais vous voyez un enfant qui va jusqu'en master, doctorat, qui à un moment donné ne sert donc à rien au village. Vous comprenez qu'ici, là, on a échoué. Et il faut donc avoir l'honnêteté de comprendre qu'ici, il faut détruire le style d'éducation pour reconstruire un nouveau style qui va donc permettre que tous les enfants qui iront à l'école, même s'ils ne sont pas recrutés dans la fonction publique, pourront au moins, n'est-ce pas, s'auto-employer et peut-être employer les autres. Vous avez également notre domaine, peut-être la santé. La santé aujourd'hui, vous savez que c'est quand on est nanti, on peut montrer qu'on a assez d'argent pour aller en pharmacie. Vous comprenez ça? C'est une mentalité qu'on nous a donnée. Vous voyez les gens, quand quelqu'un se promène avec des écorces pour boire, on trouve que c'est diabolique. Il faut détruire cette mentalité de penser que ce n'est que ce qui vient d'ailleurs, parce que malheureusement, c'est ce qui peut ralentir ou freiner, n'est-ce pas, l'évolution de notre pays, de nous-mêmes. Parce que on a l'impression que c'est tout ce qui vient d'ailleurs qui est plus bien et plus mieux que ce que nous avons. Quand nous parlons du déluge, de Noé, de déluge, vous voyez, il y a certaines choses qui ont été préservées, mais d'autres qui ont été détruites. Ça veut dire, dans la destruction, il y a des choses qu'on peut préserver, il y a d'autres qu'on doit rejeter. On ne doit pas tout accepter, on ne doit pas tout embrasser. Dieu merci qu'aujourd'hui, ça monte, ça descend de partout, qu'on nous demande de retirer certaines émissions, certaines séries, où on nous montre comment, n'est-ce pas, des sexes, des gens de même sexe sont en train de... Bref, vous comprenez? Vous voyez comment des choses comme ça, petit à petit, on vous les inculque, on vous les présente, et les jeunes aussi, puisqu'ils le voient, ils vont vous dire qu'ils ont vu à la télé, puisqu'on sait que la télé, quand tu as vu quelque chose à la télé, c'est normal. C'est officiel, c'est ce qu'il faut faire. Donc vous voyez des trucs comme cela où on commence petit à petit à vous montrer que des gens de même sexe peuvent s'embrasser, des gens de même sexe peuvent vivre ensemble, peuvent fonder un foyer, et ça entre dans les mentalités et on commence à développer. Non. C'est pour cela que quand Jésus parle de détruire, n'est-ce pas, ce qu'on a construit, bon, comme il vient de parler après, comment tu peux parler de quelque chose, c'est quoi là? Dans le verset 20, je les Juifs dire, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours, tu
le relèvera. Tu es normal. Peut-être ici, c'est dans un premier sens que les gars, ils comprennent. Parce que détruire quelque chose, c'est d'abord la mentalité. Ce n'est pas la forme physique d'aller casser un immeuble. Il faut d'abord prendre conscience. C'est d'abord détruire l'intention. Ce n'est pas de dire que non, nous avons bâti, nous avons fait. Nous, on a l'habitude de faire. Il faut d'abord que, n'est-ce pas, cette intention soit détruite à l'intérieur de nous. Et c'est là dont nous pouvons aspirer, n'est-ce pas, à reconstruire quelque chose. Si nous n'arrivons pas à détruire aujourd'hui tout ce qui se passe, le tribalisme, si nous n'arrivons pas à détruire le favoritisme, si nous n'arrivons pas à détruire tout ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, on va trouver des églises où les prêtres bagarrent, les pasteurs bagarrent, ou ceci bagarrent parce qu'ils discutent Dieu. Si nous n'arrivons pas à détruire pour reconstruire, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Donc il y a des choses que nous pouvons prendre. Il y a des choses que nous pouvons rejeter parce que ça ne cadre pas avec nous. Afin d'avoir donc, n'est-ce pas, cet espoir-là de réussir demain. Comme je l'ai dit tantôt, si tu n'échoues pas, tu ne peux pas réussir. Échouer te permet de voir tes lacunes et tes faiblesses. Nous devons avoir l'honnêteté à ce jour-ci dans notre pays que nous avons échoué dans certains niveaux. Et il faut maintenant s'asseoir. Et dit avoir cette honnêteté de s'asseoir pour reprendre. Et c'est là où nous aurons des victoires. Mais si nous continuons à faire comme ces gens, je disais tout à l'heure, ne pas autant qu'à acheter les diplômes. Oui, on aura les diplômes, on les a achetés, mais on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau réel de ça. Et il y a un autre problème que nous devons détruire dans notre société. C'est-à-dire, qui voudrait toujours montrer que ne mérite que celui qui a... Parce qu'aujourd'hui, dans la société, le talent n'est même plus valorisé. Le talent n'est pas... Peut-être dans d'autres cieux, on va vous dire, les génies, on les encadre. Les génies, on est là, tous ceux qui ont créé les ponts et bien d'autres choses dans l'humanité, c'était des génies. Et un génie n'est pas quelqu'un forcément qui allait apprendre. Je parie que ce monsieur qui a fabriqué ce micro, c'est quelque chose qui est venu dans son esprit. Lorsqu'on parle souvent des artistes, les œuvres c'est souvent quoi là? Ils ont souvent les œuvres de l'esprit. Vous voyez un artiste qui dort chez lui calmement, il se réveille matin, fait une composition. Il a appris ça où? Ça vient comme ça et il vous balance ça et tout le monde danse. Et tout le monde est content. Il y a des gens qui ont les œuvres de l'esprit. C'est-à-dire qui peuvent recevoir venant et qui peuvent être utiles à la société. Mais malheureusement, nous avons eu une société aujourd'hui qui voudrait que par rapport à tel domaine, tu devrais passer par un canevas. Il y a des surdoués, il y a des génies. Je pense qu'également nous devons aussi regarder dans ce côté pour reconstruire. Parce qu'on peut étouffer les génies. On peut détruire les génies. Ceux-là qui peuvent donc être là, encadrés par ceux qui pensent qu'ils peuvent donc développer. Et il y a l'épisode, j'aime souvent ça, de David. Vous voyez David, il est je crois le 8e, le 9e dans sa famille. Lorsqu'on va pour choisir quelqu'un dans la famille de David, parce que Dieu voulait les envoyer, il avait les enlevés. Vous voyez, on aligne les gens qu'on suppose qui sont là, qui méritent. Au travers de leur, je ne sais pas, talent, au travers de leur taille, au travers de beaucoup de raisons que nous, les humains, nous avons. Mais, où la malchance de ceux-là, et qui met même devant, c'est d'abord le père. C'est le père même de David, qui considère David comme celui-là qui ne mérite pas. Puisque quand vous ne méritez pas dans une famille, quand vous n'avez pas fait un certain nombre de règles des hommes, on vous relaie au village, on vous envoie en brousse. Combien de gens on a renvoyé en brousse dans nos villages? Parce qu'on dit, ah vraiment, il est bête à l'école, ah il ne maîtrise pas. Parce que pour l'homme, tu es un homme parce que tu vas réussir à l'école. Tu ne peux peut-être pas réussir à l'école, mais en toi, il y a autre chose que tu peux exprimer et qui peut aider. Et lorsque maintenant on vient choisir David, lorsque maintenant on prend David, à la surprise de tout le monde, il est même en brousse. C'est là où Dieu dit non, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Vous voyez le génie que David avait? Et maintenant, pour montrer à ses frères que Dieu ne s'est pas trompé sur le talent de David, c'est face à Goliath. Tous ces frères qui avaient le niveau selon les hommes, tous avaient peur de David. Certains étaient dans l'armée, mais ils avaient peur de David. Mais Dieu qui a choisi David et qui savait ce qui était en David, c'est lui qui est venu, n'est-ce pas, relever le défi.
Je ne sais pas si vous comprenez à peu près. Et j'ai vu ça dans notre pays ici, avec l'actuel président de la FECAFOOT. Il y a un problème que la FECAFOOT avait depuis des années. Et à cette époque-là, il y avait des grands maîtres, il y avait des grands professeurs. Mais il est venu en quelques jours, le problème a été résolu. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir des génies quelque part, qu'au lieu de les étouffer, au lieu de les écraser, au lieu de les piétiner, au lieu de les faire comprendre que non, ils n'ont pas fait les études comme vous, vous pouvez plutôt, puisque vous allez reconnaître en eux un certain génie, c'est-à-dire qu'ils expriment quelque chose comme ça, de façon naturelle. Et à ce moment-là, on doit les encadrer. Je pense parce que les autres, eux, ils le font. Ces pays qu'on appelle dits développeurs, et ils le font, ils encadrent leur génie. Mais vous allez voir, contrairement à chez nous, on tue le génie. Quand on sent que vous êtes un génie, on vous éteint. Et lorsque vous êtes un génie, ça ne peut profiter à personne. Ça ne peut pas profiter à la société. Parce que dans chaque société, à l'époque, il y avait ceux-là qu'on appelle des sentinelles, des guetteurs. Il y a des gens qui ont ce pouvoir divin, surnaturel. Donc, je pense également, pour reconstruire, nous devons encadrer également, d'une manière ou d'une autre, lorsque nous sentons qu'ici, Géraldine a un talent, il y a un potentiel. Puisque il suffit de vous exprimer, on sent qu'ici, il y a un potentiel. Et vous allez voir, en vous encadrant, plus tard, vous deviendrez autre chose. Peut-être même plus que quelqu'un qui croyait que c'est ça le génie. Donc, il y a des choses que nous devons avouer, admettre que nous avons échoué. Et il y a l'autre phénomène aujourd'hui, déjà que nous sommes dans la mondialisation, la désobéissance. C'est devenu aujourd'hui monnaie courante. Vous entendez un enfant qui répond à son parent comme s'ils étaient des copains. Un enfant qui va dire vraiment papa, bon, papa me c'est trop dit. On a souvent ce qu'on appelle aujourd'hui, oh vraiment le vieux. Hein, la remelesse nous t'esouer là. Hein? Tu ne peux rien me dire, nous ne sommes pas. Vous pensez qu'en ce moment-là, avec cette désobéissance, nous allons arriver où? Nous irons où? Et nous devons avoir l'honnêteté de comprendre qu'ici, peut-être à ce niveau, peut-être à l'école, parce que moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, il y avait les cours de morale, où on nous enseigne qu'on ne peut pas voir, n'est-ce pas, un parent qui est debout, l'enfant est assis. Mais aujourd'hui, vous arrivez à un enfant qui est carrément assis, dans un cas de transport, je ne sais pas, dans un lieu public, le parent est carrément debout. Et lorsque tu vas interpeller, mais tu ne vois pas, on te répond sèchement. Ça veut dire, nous devons peut-être avouer que, je ne sais pas si la morale est revenue à l'école primaire, je ne sais pas quoi, la manière de respecter l'enseignant, la manière de faire, on nous enseigne ça à l'école primaire, de traverser même la route. Parce qu'aujourd'hui, nous, on traverse la route n'importe comment. À l'école primaire, on nous enseigne, non, il faut passer par un passage clouté. Mais maintenant, aujourd'hui, même en plein rond pour quelqu'un traverse, et toi, peut-être, le conducteur, quand tu vas essayer, il faut voir comment on va te... Regardez comment on injure les gens aujourd'hui. On insulte tout le monde aujourd'hui, on ne sait pas, on ne cherche même pas à savoir qui tu es. Parce qu'à un moment donné, cette morale-là a foutu le camp. Donc, c'est des choses que nous devons admettre qu'ici, nous avons échoué et il faut donc reconstruire. C'est pour ça que moi, je vais définir ça comme l'échec qui amène à la réussite. Parce que détruire, c'est-à-dire il y a des mentalités, il y a des manières d'être, il y a la façon d'être, il y a des comportements que nous avons inculqués, des valeurs que nous avons pu. Regardez aujourd'hui avec la tradition. La tradition aujourd'hui a foutu le camp. Combien de gens, en dehors de certaines tribus qui respectent encore la tradition? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de quelqu'un d'une tradition, dire, laissez-moi vos choses là. C'est-à-dire, vous voyez comment la tradition est en train de finir. La coutume est en train de finir. À l'époque, on nous faisait comprendre que lorsqu'il y avait un deuil, les enfants n'étaient pas appelés à aller à côté du mort. Mais aujourd'hui, on coud même les habits et les enfants sont à côté de leur père qui est mort. Ils sont là, non, ils sont bien habillés. On arrive, on coud bien les vêtements pour le deuil. Et ils sont assis tous là à côté de papa ou alors de maman. Si c'est la veuve, elle est là avec un gros chapeau, avec les lunettes, tout le monde est là, le corps est là. Parce qu'on va vous dire que non, la tradition n'est plus ça. Bref, laissez-nous. Et nous voyons donc comment aujourd'hui, certaines choses sont en train d'aller parce que on a réglé au second plan ce qui faisait peut-être la force d'hier.
Aujourd'hui, on vous parle, ah, ce n'est plus important, oh, parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, vraiment, il ne faut plus. Et vous allez voir les gens qui font les dots aujourd'hui, ils mettent toutes les traditions de côté. C'est-à-dire, tout ce qui faisait la magie de la dot dans des familles, on va te mettre ça de côté, parce qu'on va dire que non, on a donné notre vie à Jésus. Donc, il y a aussi le côté de la tradition, des coutumes, que nous avons mis de côté. Et Dieu merci, parce que je vois, c'est comme si c'est en train de revenir, c'est en train de renaître. Parce qu'aujourd'hui, on piétine tout, on trouve que tout n'est rien, la seule chose qui est importante, c'est ce qui est important. Allons voir maintenant sur le plan alimentaire, qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Et regardez tous les cancers que nous avons aujourd'hui. Les AVC aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, on parlait des cancers, des AVC comme aujourd'hui? Non. Moi, je voudrais même dire, entre guillemets, il y a certaines maladies qu'on appelait les diabètes de haut. Nous, on croyait qu'on savait quand on grandissait que c'était la maladie des riches. Parce que quand tu es riche, tu mangeais rien que la nourriture importée. Tu vivais rien que la vie importée. Mais nous, les gens du village, du bas peuple, nous, on était solides, on était durs. Aujourd'hui, quelqu'un a 50 ans, c'est la grâce. Pourquoi les gens n'atteignent plus, comme je voyais tout à l'heure dans Noé? On dit Noé assis, il avait 600 ans quand le Seigneur a demandé de détruire. Les gens mettaient long avant. Pourquoi aujourd'hui, on ne met plus long? C'est notre manière de nous alimenter. Nous avons des mentalités aujourd'hui, comme nous croyons que ce sont des bonnes mentalités, alors que c'est des choses à détruire. Il y a des choses que nous devons prendre, mais il y a des choses que nous devons détruire. Nous mangeons trop chimique. Regardez comment nous fonctionnons aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, quand on ne prenait que l'huile rouge et qu'on préparait, on était à des vitamines. Mais maintenant, aujourd'hui, on est capable de faire bouillir, chauffer l'eau, l'huile, même à 300 degrés. Parce qu'on sait que c'est ce que l'autre applique, que c'est normal. Bon, est-ce que ça cadre avec nous? Il y a d'autres qui importent même déjà la façon de manger l'omelette. Oui, comme les autres là-bas, ils posent le jaune d'œuf. On arrive aussi, on pose le jaune d'œuf. Et à la fin, ça crée des maladies. Donc ça veut dire qu'il y a quand même certaines choses que nous devons prendre et d'autres que nous devons mettre de côté. Et là, nous devons admettre qu'ici, dans ce domaine-ci, on a échoué. Peut-être nous aurons moins de cancer, nous aurons moins de... Il y a une autre maladie aujourd'hui qui attaque les femmes. On appelle ça les myomes, les kystes. Je ne sais pas si... Quand nous, c'était des maladies rares. Mais je ne sais pas, sur 10 femmes, il y a 5, 6 qui ont cette maladie. Et elle est due à quoi? Mais vous allez voir que tout ceci est du simple fait qu'elle est due peut-être à notre alimentation, peut-être à des choses que nous consommons, nous utilisons, peut-être à des laits que nous importons, que nous utilisons, peut-être. Ça veut dire, nous devons nous asseoir pour comprendre que ici, là, nous avons échoué. Maintenant, pour espérer de réussir. Il y a eu des pays qui ont détruit leur capitale pour aller le construire ailleurs. Peut-être aussi on peut se décider que, comme par exemple, pour traverser la poste centrale et arriver ici, ça prend, je ne sais pas, 1 heure. Il y a trop d'embouteillages, trop de voitures. Peut-être c'est les routes de 1800, je ne sais pas quand. Et tout le monde se bat à acheter une voiture parce que pour montrer qu'on est riche. Est-ce que ce n'est pas le temps aussi d'avoir l'honnêteté je ne veux pas dire de détruire la capitale, mais d'essayer d'aller le construire comme on a fait ailleurs, que de passer le temps à continuer à casser les quartiers, mais de réfléchir déjà, de construire une nouvelle capitale qui fera en sorte que, bon, peut-être la circulation, on ne dit pas qu'il n'y aura plus assez de... Mais au moins, ça va, n'est-ce pas, décanter un certain nombre de choses. Nous devons également admettre que parfois, pour qu'on exécute les marchés, ça prend trop de temps. Les séminaires sur séminaires, les colloques sur colloques. Et vous allez voir, si on a mis 100 000 pour faire, je ne sais pas, un pont, rien que les séminaires et les colloques de 3 ans ont déjà bouffé, je ne sais pas, près de... Et le monsieur qui viendra exécuter le marché, il va travailler maintenant pour 30 000.
Alors que le budget qui avait été voté pour la route était 100 000. Mais vous allez voir, les gens vont cisailler ça et on viendra donner à quelqu'un 30 000 de réaliser une route. Bon, lui doit vivre, il a une famille. Il va réaliser la route de 20 000. Et vous allez voir une route qu'on a goudronnée hier. Vous revenez la semaine prochaine, elle a les nids de poules. Mais on va vous dire que non, la route que vous voyez là a coûté 100 000. Il faut avoir l'honnêteté de comprendre que là on a échoué. C'est-à-dire nous vivons dans notre pays comme si on était des étrangers. Pourquoi ne pas faire une route définitivement? Pourquoi ne pas accepter construire une route de façon définitive? Mais tout ça c'est quoi? Si nous prenons tout l'argent pour construire la route, nous allons faire comment pour construire nos prisons? Les prisons c'est quoi? C'est des maisons. Regardez comment les maisons poussent. Parce que c'est maintenant là-bas que l'on reconnaît la valeur d'un homme. Tous les tours de Babel que les hommes construisent. C'est-à-dire l'argent qui servait à un hôpital. L'argent qui pouvait servir aux médicaments. L'argent qui pouvait servir, je ne sais pas à quoi. On va prendre, comme je voyais à la télévision la semaine dernière, oh les pauvres, c'était les urgences, quoi là, qui grèvent. On vous dit quelqu'un a 9 ans, 12 ans. Vous savez combien d'argent entre dans ces formations sanitaires? Moi, j'ai déjà eu des cas là-bas. Où en 3-4 jours, vous laissez 500 000, 600 000. Et après, on vous dit que ceux qui s'occupent de ces cas-là sont à la boîte, ils n'ont pas de salaire. Mais vous allez voir, ceux qui sont des directeurs et des super directeurs ont des tours. Non seulement eux, tous ceux qui les accompagnent. Mais ceux qui sont là, qui travaillent tous les jours, n'ont pas. Il faut avoir l'honnêteté de comprendre qu'ici, là, on a échoué, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais c'est la mentalité, parce que tout pour nous, rien pour les autres. On veut manger jusqu'à oublier même celui qui travaille tous les jours. Donc voilà des choses que nous devons aujourd'hui avouer que ça n'a pas marché, parce qu'on a tellement cherché les gains faciles, on a tellement voulu bien vivre seul et ne pas amener les autres à vivre. C'est ça donc que le Seigneur dit, oui, c'est possible de détruire et de pouvoir reconstruire. Jésus leur a répondu, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Ça veut dire, si nous avons donc la volonté de pouvoir admettre que nous avons échoué, Jésus va nous aider à nous relever. Il ne dit pas ici que c'est nous-mêmes. Mais si nous avons cette conviction que là où je suis là, j'ai échoué et je demande maintenant de l'aide, le secours venant d'en haut, il va m'aider maintenant à réussir. Ça veut dire, si moi, enfant de Dieu, je reconnais dans ma vie que dans un domaine de ma vie, j'ai échoué. Au lieu de faire l'hypocrisie, au lieu de faire, je ne sais pas, le pharisien, c'est-à-dire celui-là qui se prend pour celui qui n'a jamais fait du mal, celui-là qui se bombe la poitrine en disant « je ne suis pas comme tel ». Au moins, il y a un tel qui reconnaît que lui, il a échoué. Vous voyez un peu la différence? Et quand on prend l'exemple dans la Bible, on dit des deux, c'est celui qui a reconnu qu'il a échoué, qui a été élevé. Mais celui qui passait le temps a dit, Seigneur, toi tu me connais, moi je ne suis pas comme Géraldine. Je prie tous les matins, Seigneur, tu le sais, et quand moi je prie, je fais au moins 4 heures de prière. Seigneur, tu sais que quand je suis au culte, moi je paye toutes mes dîmes et mes actions de grâce, mes offrandes. Seigneur, tu sais que je ne blague pas. Seigneur, tu sais que, en ce qui concerne, Seigneur, tu sais que. C'est-à-dire, moi, je suis déjà en train de t'indexer. En train de dire que toi, tu n'es pas bien. Je dis à Dieu, je rappelle à Dieu que comme tu vois là, n'est-ce pas, Tamar, je l'ai dit, elle n'est pas bien. Moi, je suis bien. Toi-même, tu sais que Dieu, je suis bien. Mais pendant ce temps, toi, Tamar, tu es en train de dire, Seigneur, moi, je reconnais que j'ai bu 2 casiers de bière. Et je suis tombé dans le caniveau. Aide-moi à ce que... Et on dit, c'est celui-là qui demande, c'est là où Jésus dit, et en 3 jours, je le relève. Ça dit, prendre conscience du fait que tu as échoué. Prendre conscience du fait que ça n'a pas bien marché. Ne pas être dans le style pharisien, où il montre que tout est à merveille, lui réussit, n'échoue jamais. Quand vous n'échouez jamais dans la vie, j'ai peur le jour que vous allez échouer. Donc je crois que le message d'aujourd'hui interpelle chacun d'entre nous. Tant nous, les enfants de Dieu, tant nous, les enfants de ce pays, dans nos familles, l'échec n'est pas une fatalité. Au contraire, ça nous aide à réussir demain. D'où donc le Seigneur dit, en 3 jours, n'est-ce pas, il va faire quoi? Je le relève. C'est lui qui va nous aider maintenant. Lorsque
dans ce pays, nous allons prendre conscience du fait que dans un domaine, nous avons échoué. Avec Dieu, il va nous élever. Lorsque moi, je vais prendre conscience que dans un domaine, j'ai échoué, avec Dieu, il va me relever. Lorsque dans une structure, on va prendre conscience qu'on a échoué, avec Dieu, il va nous relever. Lorsque dans une famille, on prendra conscience que nous avons échoué, avec Dieu, il va nous relever. Même si on a bâti la haine pendant 40 ans, même si on a bâti la jalousie pendant 50 ans, même s'il y a eu quel problème, le jour qu'on prend conscience, Dieu finit toujours par nous aider à nous relever. Chers auditeurs, vous avez compris ce message de l'apôtre. Nous devons admettre l'échec pour mieux apprécier la reconstruction.